Bonsoir les filles, voilà le top Kika, il est là. Alors ce que j'aime bien sur ce top là, déjà la façon des manches, bon on peut les retirer, on peut les remonter, d'accord. Et ce que j'adore c'est le col, j'adore le col qu'on peut le mettre en plusieurs versions. D'ailleurs on peut le mettre comme ça, on peut le plier, il devient avec un petit col châle, d'accord, un col châle. D'accord? Si vous ne voulez pas voir ça, allez hop, tout rentre à l'intérieur. Voilà, si on veut par exemple faire un petit bijou, voilà, un petit bijou là, une petite chaîne, comme ça, en mode un peu aéré. Voilà, de toute façon, il est très facile à faire, comme tous les autres. Et j'ai vraiment eu un grand plaisir de le faire, c'est magnifique, avec la manche, avec les frances, nickel. Après, c'est bon goût. Je ne sais pas si vous allez aimer ou pas. Bye. Bonjour. Allez, on va faire la coupe du top Kika. La coupe du top Kika. Allez, on va commencer. Alors, on a les patrons. On va vérifier. On a combien de pièces. Voilà. 1, 2, 3, 4. D'accord, comme prévu. Voilà, on a les 4 pièces et le tissu, il est là. D'accord. Ça, c'est pour le col et ça, c'est pour le devant, le dos et la manche. Allez. Alors, pour le métrage, comment calculer le métrage de tissu pour ce top? D'ailleurs, déjà, tout dépend de la largeur de tissu. Là, pour la largeur que j'ai ici, ce tissu-là, c'est du jersey. Pour la matière, déjà, c'est du jersey. Vous voyez, c'est un tissu extensible. Et le tissu, il est très large. Il est très large. Bon. On va le mesurer. Pour calculer le métrage, on va mesurer la largeur du tissu. Là, la largeur, de là jusqu'ici, j'ai 60, en plié en deux, j'ai 77 cm. Ça veut dire il est plus, ce tissu-là, il fait plus de 1,60 m de large. C'est vraiment le top. C'est vraiment le top quand le tissu, il est large. C'est vraiment double large. Il faut choisir un tissu de préférence. Après, parfois, on tombe sur de beaux tissus. Mais voilà, ils sont pas larges. On est obligé de faire avec parce que le tissu, il est beau, il nous plaît. Mais celui-là, il fait 1,60 m de large. Donc, il y a quoi faire. Donc, tout d'abord, si le tissu, on va se baser sur 1,50 m, d'accord? On pose notre patron. Là, il ne faut pas oublier qu'on a une pliure. Donc, l'autre côté aussi, ça doit être une pliure. Là, les valeurs de couture sont comprises. Je pose mon patron. Le fait qu'il est en pliure, donc je peux le poser dans les deux sens. Il n'y a pas de dessin sur le patron. Voilà, on fait ça et ça. Là, c'est-à-dire même un tissu 1,50 m, ça va nous suffire. Après, tout dépend des tailles, la taille que vous avez choisie. Par exemple, sur 36, 34, 36, 38, 40, jusqu'à 42, ça va aller. Après taille 44, il y aura des petits décalages. C'est-à-dire qu'on aura besoin de plus de tissu. Voilà. Et là, on va poser il nous restera la manche. D'accord? Il nous reste la manche. Donc, on va mesurer, on a besoin de la hauteur, voilà, de la hauteur du tissu, plus la hauteur de notre manche. Voilà. Voilà, on va commencer à faire la coupe. Alors, comme le dos et le devant sont en pliure,
Le dos et le devant sont en pliure. Là, je plie, là, je travaille sur l'envers. Là, c'est l'endroit à l'intérieur. Là, je travaille sur l'envers. Comme les valeurs de couture sont comprises, donc on va essayer d'économiser le tissu au maximum. Et on ne pose jamais le patron sur la lisière, d'accord? Parce que la lisière, ça sert le patron. On va commencer à faire, on va poser notre patron sur le tissu. Donc, le fait que c'est pour économiser le tissu, je ne vais pas mettre toutes les pièces d'un seul coup. Maintenant, je sais que j'ai assez de tissu. Donc, je vais commencer par plier. J'ai plié le tissu sur l'envers et je prends juste ce qu'il me faut pour le dos. D'accord? Je retire le dos, après je replie, je fais le devant, après la manche. Donc là, ce qu'il faut faire attention, c'est quand le fait que les valeurs de couture sont comprises, déjà, quelque chose de bien, c'est-à-dire on gère bien le patron, on peut le poser au maximum. Sauf qu'il ne faut pas toucher la lisière. La lisière, elle est moche, regardez, elle n'est pas droite, donc on risque d'avoir des problèmes. Ok? Donc là, on va continuer à placer le patron. Voilà. Je retire le dos. Les valeurs de couture comprises. Toujours le L, posez la main dessus. Et c'est le cas pour tous les patrons. Il faut toujours choisir, il faut d'abord prévoir la largeur de tissu. Moi, en général, je prends toujours les tissus en 1,50 m. À moins qu'il y ait un beau tissu qui fait moins, on est obligé de faire avec. Je plie, je le mets de côté. Je vais retourner encore le tissu pour faire le devant, pardon. Je peux le retourner comme ça ne gêne pas. Voilà, je vais retourner pour économiser le tissu.
Le bout de l'épingle, toujours de l'extérieur, toujours à l'extérieur. Et le bout de l'épingle, toujours je le laisse à l'extérieur. Voilà. Et je fais ma coupe. Alors, il faut bien vérifier si les pièces n'ont pas d'écran de montage. Par exemple, là, j'ai un trait là. Donc, ce trait-là, je fais un petit cran, un tout petit cran. Soit je le trace avec le papier carbone, soit je viens ici et je fais juste un petit peu. Quand je coupe pas jusqu'à 1 cm. Il faut être sûr que les deux sont superposés. D'accord? Je fais un petit cran léger. Voilà. Un tout petit cran comme ça. Voilà. Ça va me servir pour le montage. Voilà, donc le dos, le devant, je les mets de côté et je vais m'occuper de la manche. Je pose la manche. Il faut respecter, vous voyez, les lilas, respecter les droits fils. C'est-à-dire tout ça, quand la flèche, ça veut dire là où il est le droit fil. Et le droit fil, c'est quoi? C'est le bord de la lisière. Ensuite, la lisière. C'est les bords qui sont des deux côtés de la... Il y a des petits trous, il y a des petits trous, c'est ça la lisière. Voilà, j'ai une chute d'or de ce côté-là. Regardez là. Vous voyez là? Ça, c'est la lisière. Le sens de fil, ça veut dire la parallèle avec cette lisière. Voilà, c'est dans le même sens. Il faut que le tissu soit coupé dans le même sens. Donc l'écran de montage, soit on l'écran, voilà, on fait un petit cran avec les ciseaux, sinon avec la roulette et le papier carbone. Pour vous voir les deux méthodes, pour la manche, je ne vais pas l'écranter, je vais faire avec le papier carbone. Donc là, je coupe, valeur de couture comprise. J'aime bien quand les valeurs de couture sont comprises. Alors, on a notre manche, le devant et le dos. Voilà, la manche, le devant et le dos. C'est parfait. Alors, tout ce qu'on va faire après, on va prendre on a fait un cran pour le devant. Maintenant, pour la manche, je vais faire les crans de montage. Au lieu de les couper,
On a combien? On a 1, 2, 3. Alors, le premier c'est celui qui va se poser au milieu de l'épaule, sur la ligne de l'épaule. Et cela, ça veut dire là où on va commencer les frances. C'est une manche qui va être un peu froncée. Sur la tête de manche. Et on va sortir le papier carbone. On va prendre le blanc. Le blanc, en général, c'est le plus utilisé. Donc, je vais faire un petit trait sur chaque cran. Un tout petit, on n'est pas obligé de faire un grand, juste qu'il soit bien apparent. De toute façon, il est sur l'envers, donc ne vous inquiétez pas. Voilà. On aura ça. Ainsi que les deux autres, pareil. Voilà. Au lieu de couper, il y en a qui ont peur de couper plus. Voilà. Voilà. Après, maintenant, je fais le contraire pour le mettre de l'autre côté de la manche. Donc, je glisse. Voilà. Je glisse le papier carbone là, à l'intérieur. Et là. D'accord. Et je dois vérifier si je vois bien le trait. Là, je le vois. Une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est le V. Le V de la manche. Le V de la manche qui veut dire que cette place-là va être placée le côté devant. Donc, on n'est pas obligé d'écrire un autre V. Hein, d'accord? Juste un petit trait. Voilà, comme ça. L'autre côté aussi, un trait. Comme ça, pour le montage, je ne suis pas perdue. Je sais que c'est ce côté-là qui va être posé. Voilà, qui va être posé sur le devant. Donc, pour ces pièces-là, c'est bon. Le dos, le devant. Là, pour le devant, on a fait un cran. On a fait un petit cran, donc on n'est pas obligé de faire avec le papier carbone. Voilà, je les mets de côté. Je vais m'occuper du col. Alors, le col, c'est un autre tissu. Le col, c'est un autre tissu. Donc, je mets ça de côté, je mets ça de côté. D'accord. Donc, là, c'est la lisière. Donc, ça, c'est la lisière du col. Donc, j'ai pas besoin de... J'ai pris que 30 cm. Voilà, parce que le col n'a pas besoin. Là, c'est le sens du fil. Donc, je vais plier. C'est la pliure. D'accord. Voilà, c'est la pliure. Les valeurs de couture sont comprises. Voilà. Et sur le col, on a un cran de montage. Là, c'est le cran qu'on va utiliser pour le placer sur l'épaule. C'est-à-dire cette partie-là, c'est la partie encolure dos. Donc, on a dit que les valeurs de couture sont comprises. Donc, à couper, par contre, regardez là, j'ai fait à couper x 2. C'est-à-dire on a besoin de 2 pièces de cela. On finit ça, après on va replier le tissu pour le faire.
Là, on a un petit cran là. Soit je fais avec le papier carbone, soit je fais un petit cran. Il est tout petit. Regardez, il est vraiment tout petit. Je replie encore le tissu pour faire l'autre col. Alors, j'ai deux solutions. Soit, c'est-à-dire pour le col, pour faire le deuxième col, soit je le refais avec le même tissu et je replie. Voilà. Soit je vais utiliser le tissu de celui-là, c'est-à-dire on va faire l'autre côté avec le tissu du top en grenin. Et on laisse celui-là pour faire des décorations, par exemple, au niveau de la manche si on veut. Donc je vais laisser ça de côté. Et je vais m'occuper du col. Donc là, je pourrais bien voir, là c'est l'endroit, ça c'est l'envers, d'accord? Je le plie en deux, comme ça. Et je pose mon col dessus. Et je laisse d'autres chutes pour la décoration. Alors je prends les mêmes épingles. Je prends les mêmes épingles. Voilà, et je coupe. Alors je vais là, je fais un autre petit cran pour les deux. Voilà. Voilà, j'ai toutes les pièces. J'ai toutes les pièces. Maintenant, je peux retirer les épingles. Là, je vérifie que tout est tracé en même temps. Je retire les épingles. Et là, comme le tissu, vous voyez, il est un peu foncé, pour que je ne me trompe pas sur l'endroit et l'envers, je prends la craie tailleur et je vais marquer vite fait, faire juste des traits comme ça, pour marquer que là je suis sur l'envers. Je prends la craie tailleur, je fais juste un petit trait là, sur le bord. Voilà, là ça veut dire que je suis sur l'envers. Quand ça pendant le montage, je ne me trompe pas. Parfois, les tissus, ça se ressemble. Là, on ne peut pas se tromper parce qu'on a déjà l'écran de montage. Là, pareil,
Là, j'ai rien. Donc, je fais un petit trait. Voilà. Là, je suis sur l'envers. Le reste, pareil. Voilà, c'est bon. Et là, ça se voit. D'accord? Donc là, pour le moment, je commence à faire le montage. On va passer. La coupe, c'est fini. Bien sûr, je vais ranger mon patron. Les mêmes habitudes. Je vais ranger mon patron dans le classeur. Après, c'est à vous de voir comment ranger. Moi, j'aime bien cette méthode. Voilà. Là, je laisse toujours la première feuille devant moi. Voilà. Ça, je le mets toujours à l'arrière. Et voilà. Non, je sais que je ne perds jamais mon patron. Allez, on va passer en montage pour la deuxième vidéo.